quand Napoléon III l'a reçu aux Tuileries, à Paris, il a demandé, y a-t-il un endroit où je puisse prier? Il dit, bon, on n'a pas de mosquée à Paris, mais il y a une église, c'était l'église de la Madeleine, bon, qui n'est pas loin. Il a dit, je veux y aller. Et ça a été le premier musulman qui a, en France, en tous les cas, prié à l'intérieur d'une église chrétienne. C'est quand même pas banal. Donc, il y a dans tout cela un message pour nous aujourd'hui. Quand on sait qu'aujourd'hui, à quelle situation on est, on a reculé quand même par rapport à ces êtres d'exception qui sont venus nous apporter une clé de lecture, un moyen de pouvoir tisser les liens entre nous et voir autrement le rapport à l'autre, le rapport à cette altérité qui fait partie de nous-mêmes. Et que la religion ou la religion, comme on veut, c'est pas là le principal. Le principal, c'est qu'elle nous invite, elle nous prépare, elle nous à construire quelque chose de positif, à la fois pour nous, mais aussi pour la société et l'environnement dans lequel on vit. C'est ça le capital humain. Le génie humain, c'est qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse aux autres? L'hôte est sacré. Qu'il soit de votre peuple, qu'il soit de votre religion, qu'il soit athée, qu'il soit... Et ça, par exemple, nous l'appliquons jusqu'à aujourd'hui dans toutes les awiyas. Par exemple, là où il y a des soufis. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas rentrer. Ça, c'est impossible. La demeure de Dieu est ouverte à toutes ses créatures. Le Cheikh El-Hadj Radak disait toujours, ne demandez, mon grand-père, il disait toujours, ne demandez pas à quelqu'un quelle est sa nationalité, quelle est sa religion, demandez-lui quelle vérité il cherche. Donc, c'est tout. Vous êtes là, quelle vérité vous cherchez, à vous de la trouver. C'est des lieux thérapeutiques, je dirais, qui permettent aux hommes de souffler. Et de dire, tiens, il y a une fenêtre quelque part, sur ce ciel sombre, souvent, qui est la vie, de pouvoir un petit peu voir un rayon, une relation avec l'ineffable, avec l'éternité, avec quelque chose qui ne change pas, qui n'est ni du passé, ni du présent, ni du futur. Elle est là, c'est tout. Et ces oasis, on rend grâce à ces maîtres qui ont pu géographiquement matérialiser cela. Cette aide à l'autre. Même après la mort, ben, vous rentrez dans ces lieux, vous ressentez la paix. Pourquoi? On ne sait pas. Mais il y a une odeur de paix. Et puis personne ne vous dit, bon, priez comme ceci, ou vers le sud, ou vers le nord, ou vers l'est, ou l'ouest, priez. C'est à vous. C'est à vous d'être ce que vous êtes. Donc, c'est quand même des oasis que nous devons protéger. Pourquoi on voudrait lancer cette journée et de rattacher le vivre ensemble au faire ensemble? Parce que le vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble, qu'on le veuille ou pas. Mais pourquoi rester sur cette idée du vivre ensemble par contrainte ou par nécessité?
au lieu de choisir à vivre ensemble pour un projet ensemble. Et si cette humanité n'est pas accompagnée par une réflexion profonde, une sagesse, à aller chercher dans ce terroir, dans cet héritage, des sagesses qui lui permettent de retravailler sur un système de solidarité, un système qui puisse élever la conscience de l'homme de cet individualisme, de cet égoïsme, de le chacun pour soi, et d'amener une philosophie humaniste qui réconcilierait les humains entre eux et les familles religieuses dans leur diversité, sans pour autant créer une nouvelle religion. Mais au contraire, garder cette diversité, parce que cette diversité, c'est des miroirs, c'est des couleurs différentes, c'est comme dans la nature. Si on n'avait que des roses, on n'apprécierait pas. Mais le chardon a sa place aussi.